Bonjour à tous amis et bienvenue sur la chaîne Auto Problems. Aujourd'hui nous allons analyser les points faibles et les dysfonctionnements typiques de la Volkswagen Arteon. Passons aux unités de puissance. En résumé, les principaux problèmes de l'Arteon sont liés au moteur et à la transmission, en particulier dans les versions essence. Oui, les moteurs TSI sont devenus meilleurs, mais ce sont des unités de haute technologie qui nécessitent un entretien approprié. Malheureusement, ce n'est pas toujours un processus facile, surtout si la voiture est entre les mains de jeunes qui achètent l'Arteon pour son apparence élégante. Si vous trouvez un exemplaire bien entretenu, c'est une bonne affaire. Sinon, regardez de plus près la Volkswagen Passat. Propriétaire de Arteon, partagez dans les commentaires les problèmes que vous avez rencontrés. Votre expérience peut aider les autres à choisir une voiture. C'est tout pour le moment les amis, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de l'aimer. À la prochaine! Tout d'abord, parlons du moteur à essence le plus populaire, le moteur turbo de 2 litres TSI avec l'indice DKZA. Ce moteur peut être qualifié de fiable. La plupart des problèmes qui affectaient auparavant les moteurs TSI appartiennent désormais au passé. Vous pouvez donc le prendre en toute sécurité. Mais il y a quelques nuances. Par exemple, le corps en plastique d'une pompe à eau n'est pas le plus durable. Les propriétaires rencontrent également souvent des fuites d'huile sous le couvercle de soupape à l'avant. Et le filtre à particules, à en juger par les critiques même sur les forums européens, pose souvent des problèmes. La qualité du carburant n'a pratiquement aucun effet ici. Mais ce moteur est installé dans de nombreux modèles du groupe VW du Kodiaq au Tiguan, et il se montre bien partout. Service? Aucun problème. Il y a beaucoup de pièces détachées chez les démonteurs, et les mécaniciens connaissent ce moteur comme leur poche. Et à ceux qui ont encore peur du TSI à cause des vieilles histoires sur la consommation de pétrole, je peux dire, ce problème a disparu. Si l'huile fuit, cela est probablement dû à un kilométrage élevé ou à un mauvais entretien. Étirement de la chaîne de distribution? Il est également rare de parcourir jusqu'à 150 000 km. Parlons maintenant du TSI d'1,5 litre avec l'indice DADA. Ce moteur est également fiable, mais il est plus exigeant sur la qualité de l'essence. De plus, c'est moins courant, donc les réparations et l'entretien sont plus coûteux. Mais dans l'ensemble, c'est un excellent choix d'achat. Mais le véritable champion en matière de fiabilité est le 4 cylindres diesel TDI de 2 litres. Il a remplacé le légendaire TDI d'1,9 litre de cylindrée. Le principal problème de ce moteur est une fuite du joint d'arbre à cames. Le lubrifiant peut pénétrer dans la courroie de distribution, ce qui peut entraîner sa rupture et des réparations coûteuses. Alors, avant d'acheter, assurez-vous de vérifier l'étanchéité du moteur. Un autre problème est le filtre à particules diesel, DPF. Si le moteur est bouché, la voiture perd de la puissance et sa consommation de carburant diminue. Parfois, le filtre doit être changé. Certains propriétaires se plaignent de la pompe à carburant haute pression, qui peut entraîner un fonctionnement irrégulier du moteur ou une perte de puissance. Mais avec un entretien approprié, ce moteur peut parcourir jusqu'à 400 000 km. Passons maintenant aux boîtes de vitesse. L'Arteon est équipé d'un robot à 7 vitesses, DQ381 ou DS-G7. Maintenant, tout va plus ou moins bien pour eux. Mais les anciens propriétaires se plaignaient de secousses lors du changement de vitesse, surtout à froid. Désormais, le problème n'est perceptible que lors du passage de la 3e à la 2e vitesse, vous pouvez soit ne pas vous en soucier, soit remplacer le système hydraulique, mais rien ne garantit que cela vous aidera. Une autre panne typique est la défaillance du capteur de pression à un kilométrage d'environ 150 000 km. Heureusement, son remplacement est peu coûteux. Le robot est équipé d'un volant bimasse, et sa durée de vie dépend fortement du style de conduite. Avec une conduite tranquille, il tiendra 300 000 km, mais pour ceux qui aiment rouler vite, il risque de rendre l'âme après 100 000. Le constructeur promet 200 000 km, mais avec une vidange d'huile tous les 60 000 et une conduite prudente, la boîte de vitesse peut parcourir plus de 300 000 km sans réparation. Transmission intégrale? Nous avons ici un embrayage Haldex de 5e génération, une chose très fiable. Seule une vidange d'huile intempestive peut le tuer. La suspension de l'Arteon est solide et bien construite, rien d'extraordinaire. Les premiers problèmes apparaissent après 60 000 km. Généralement, les jambes de force stabilisatrices s'usent. Dans la version Airline, certains se plaignent d'une suspension trop rigide, ce qui provoque des tremblements sur les routes accidentées. La configuration de suspension sportive est bonne pour la maniabilité, mais tout le monde ne l'apprécie pas pour la conduite quotidienne. Il y a également des plaintes concernant les freins. Ils peuvent être trop brusques, ce qui rend difficile un freinage en douceur. C'est bien sûr une question de goût, mais vérifiez quand même leur aptitude à l'emploi avant d'acheter. La peinture est fragile. Des éclats et des rayures apparaissent rapidement. Le capot, le pare-brise et la calandre souffrent particulièrement.
Je vous conseille de recouvrir la partie avant d'un film blindé immédiatement après l'achat et de ne pas oublier les phares. Ils s'embuent souvent après le lavage ou la pluie. Le corps est fait de métal fin, de sorte que les bosses dues à de légers impacts ne sont pas rares. Parmi les petits détails, les capteurs de pression des pneus fonctionnent parfois mal. Et les plaquettes de frein avant s'usent de manière inégale.